Et salut les gens, salut tout le monde, c'est la tête tout. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avec une nuque à l'ARK-7 qui est l'équivalent de la K-47. Je tiens à m'excuser que le gameplay va être un peu long. Pourquoi? Parce que les ennemis vont rage quitter plusieurs fois. Donc chaque fois il y a une nouvelle personne qui arrive, ils décident de quitter, une nouvelle personne qui entre, une nouvelle personne qui décide de quitter. Enfin bref, je tiens à m'excuser hein, si le gameplay va être un peu long par rapport à ce que je propose d'habitude. Mais c'est quand même une nuque, c'est en hardpoint, c'est plus du CTF. Et je vais utiliser la Touri Jack juste une fois, donc s'il vous plaît ne m'incendiez pas dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Enfin bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nuque sur BO3 avec drone de brouillage, microstation, on va dire que c'est un peu la base hein, pour faire des nuques, surtout lorsque tu es en groupe de deux, c'est vraiment la base. Et je voulais vous parler aujourd'hui de BO3. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous attendez avec impatience ce BO3? Franchement, moi j'ai hâte de commencer ce BO3 et de faire un massacre dessus, de m'amuser. Franchement, ce BO3, j'ai éclaté de rire. Je me suis vraiment amusé sur ce BO3 et je vais vous donner aujourd'hui les ingrédients qui vont vous permettre de bien débuter sur ce Call of Duty Black Ops 3. Donc la première des choses que je peux vous conseiller, hein, avant toute chose, c'est acheter le jeu sur PlayStation 4, sur Xbox One ou sur PC si vous avez un super PC bien puissant. Parce que c'est vrai que sur les old gen, je sais pas si on peut dire sur les old gen, enfin bref, sur PlayStation 3, soit sur Xbox 360, c'est vrai que le jeu ne va pas être aussi top que sur PlayStation 4, on va dire graphiquement. Ça a déjà été le cas sur Advanced Warfare, mais c'est déjà le premier conseil que je peux vous donner. Achetez-le sur PlayStation 4 ou Xbox One. Ensuite, quand vous avez acheté le jeu, etc., je vous donne directement un conseil, allez jouer soit en partie privée, soit en MME, pour vous habituer au jeu, vous familiariser avec les déplacements, avec le jump. Le jump n'est pas comme sur Advanced Warfare, je pense que ça, vous l'avez bien compris. Je pense qu'il y en a certains youtubeurs qui vont le mettre dans le crâne, c'est pas comme Advanced Warfare, c'est pas comme Advanced Warfare, c'est pas comme Advanced Warfare. Je pense que vous avez compris, on te tape la tête avec, c'est pas comme Advanced Warfare, quoi, t'as compris? Enfin bref. Sur le coup, il faut aussi jouer. Alors ça c'est vraiment un conseil, jouer en team, jouer vraiment en team. C'est vrai que c'est mieux quand tu joues en team parce que dès que tu joues en solo, ça donne pas réellement envie de jouer lorsque tu vois des full team en face et toi t'es solo. C'est vrai que ça donne moins envie de jouer à ce Call of là et c'est toujours mieux on va dire de jouer avec des potes parce que t'as une certaine ambiance, tu déconnes, tu rigoles, etc. Et quand tu passes un bon moment sur Call of Duty, bah la plupart du temps tu passes également de très bonnes parties sur Call of parce que t'es dans l'ambiance, voilà, t'es dans une certaine ambiance, tu déconnes, t'es là pour rigoler et tu passes un excellent moment. Bah voilà, c'est ce que j'ai fait hein, durant cette bêta. J'ai joué soit avec Liroc, soit avec Maniv, soit avec Oxidos, soit avec Furox. Enfin bref, j'étais toujours avec des potes et c'était toujours très bien parce qu'on déconnait en plein milieu de la partie. Enfin bref, donc jouer avec des potes c'est très important. Ensuite, jouer dans des modes auxquels vous avez l'habitude. Je dis une bêtise, mais ici, c'est la première fois que vous allez jouer en CTF. Je vous donne pas le conseil de jouer en CTF, clairement pas. Essayez de jouer à un autre mode de jeu, je sais pas, comme la domination, vous avez l'habitude de jouer en domination. Commencez par la domination, vous allez vraiment vous en sortir. Après, vous êtes familiarisé avec le jeu, bien évidemment, mais on va dire jouer dans les modes auxquels vous avez l'habitude. Ensuite, essayez de jouer avec drone de brouillage, microstation si vous tentez de faire de gros gameplay. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est pour tenter de faire des plus de 10 kills, ou je dis une bêtise, hein, des plus ou si on veut juste vous amuser à troller, il n'y a pas vraiment d'intérêt de jouer avec ce genre de score strike. Mais si c'est vraiment de faire une nuque le plus simplement que possible, bah, drone de brouillage, microstation, c'est vraiment la recette parfaite, tu vois, quand tu veux faire une bonne soupe ou sinon tu veux faire un bon truc, un bon hamburger, bah il faut tous les bons ingrédients et bah voilà, bah quand tu veux faire une nuque, si tu veux arriver à ton résultat final, bah il faut jouer avec un drone de brouillage microstation, c'est le truc vraiment le plus simple pour débloquer ce genre de nuque. Je pense que je vous ai pas appris un nouveau truc également, pourquoi? Bah parce que déjà sur BO2 ça a déjà été le cas. Ensuite, jouez avec des spécialistes qui vous convient, parce que je vais pas vous dire rejouer avec le Rejack, j'ai pas envie de polluer cette communauté code. Moi j'y ai joué, bah voilà, j'y ai joué parce que c'était durant la bêta, etc. J'ai pu également
jouer à énormément de spécialistes. Un de mes préférés n'est pas du tout le Reject et Impulsion, excusez-moi, Impulsion virtuelle, qui est en l'occurrence pour moi l'oracle de Call of Duty Ghosts. Vous savez, vous pouvez voir à travers les murs. L'oracle permettait également de faire ça, sauf que là tu peux le faire que d'un seul coup. En plus, l'avantage de Impulsion virtuelle, excusez-moi, c'est que même si tu l'utilises, tu peux te faire repérer si tu es trop près de l'adversaire. Et je trouve ça pas du tout cheaté. Je trouve ça bien justement que les développeurs ont mis un bon côté et un mauvais côté par rapport à ce spécialiste là. Et c'est également ce que je vous propose également, c'est de jouer avec les spécialistes soutien et non les spécialistes meurtriers. Je pense également au Tempest. Pourquoi le Tempest? Je vous le conseille pas parce qu'il est très dur d'utilisation. Même si vous pouvez faire des gros carnages, etc. Le problème c'est que c'est assez compliqué de l'utiliser, c'est très lourd. Quand tu appuies, tu as une sorte de 1 seconde de décalage quand tu vas tirer. C'est très compliqué de jouer avec le Tempest. Après, au niveau de l'arc, l'arc, si tu fails ton shoot, bye bye, heureux de t'avoir connu, surtout si tu es en série de 28, merci, tu as joué avec l'arc, au revoir. Et puis c'est vraiment des spécialistes soutien. Donc qu'est-ce que je dis par spécialiste soutien? Genre concentration. Bon, le Reject, j'ai dit que je le conseillerais pas vraiment, mais voilà, tous les spécialistes qui vont vraiment vous aider, par exemple celui qui peut vous aider à sprinter mais très rapidement lorsque peut-être vous êtes en série, puis il y a tout le spawn qui arrive vers vous, fait zut, il faut vite que je me casse, je suis en série de 29, faut que je me barre parce qu'ils sont tous après moi. Et surtout que je suis one shot, donc ça permet de dégager, etc. Donc vraiment, un conseil, jouer avec les spécialistes soutien. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Après, certains vont avoir des avis différents en disant ouais, moi je préfère le spécialiste assaut. Moi, il y en a un peut-être spécialiste assaut que je conseillerais, mais finalement qui est juste horrible. Vous savez, c'est les nanomines abeilles que vous pouvez poster par terre, qui sont vraiment très puissants et que limite vous remarquez mais tellement rarement. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tente ma chance avec code QG et code CF et plein d'autres chaînes communautaires, j'espère qu'ils vont m'upload, ça me ferait mais vraiment grave plaisir. Allez les gens, je vous laisse et à la prochaine, ciao tout le monde.